Je me marie dans 3 mois et, après plus d'1 an de préparatifs, Nathaniel et moi avons enfin trouvé le lieu de nos rêves. Une magnifique demeure historique avec des jardins à couper le souffle, un endroit qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Nous avons versé un acompte non remboursable de $5 000 il y a 8 mois, et chaque paiement effectué depuis a été un engagement envers ce projet. Puis, les problèmes ont commencé. Ma petite sœur, Amber, la chouchoute de la famille, a récemment adopté un chiot berger allemand, Rex, et elle ne le quitte plus. Quand mes parents ont appelé pour exiger que nous changions de lieu de réception afin de pouvoir accueillir Rex, j'étais abasourdie. Nous parlions de bouleverser des mois de préparatifs, de perdre des milliers de dollars et de devoir trouver un nouveau lieu en urgence à seulement 3 mois du mariage. Tout ça pour qu'Amber ne soit pas séparée de son chien pendant quelques heures. Ma mère insistait sur le fait que la famille passait avant tout. Mon père suggérait de prendre en charge les frais. Et quand j'ai refusé, ils ont menacé de ne pas venir. J'ai pris une journée entière pour réfléchir, et la réponse était claire. Je ne pouvais pas sacrifier mon mariage pour satisfaire des exigences déraisonnables. J'ai rappelé et les ai désinvités, leur disant que je ne voulais pas de personne à mon mariage qui privilégiait le confort d'un chien à ce jour si spécial. Ma mère a pleuré et m'a accusé de détruire la famille. Mon père m'a traité d'égoïste et bientôt, le reste de la famille m'a diabolisé. Amber m'a envoyé un message m'accusant de cruauté envers les animaux, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je lui ai rappelé qu'il s'agissait de mon mariage, pas de son animal de compagnie. Nathaniel a été mon pilier, me soutenant sans réserve, et sa famille est d'accord avec nous. J'ai contacté Amber, et pour la première fois, elle a admis qu'elle n'avait pas demandé à nos parents de formuler des exigences. Ils avaient agi de leur propre initiative, prenant des mesures extrêmes pour apaiser son angoisse de laisser Rex. Elle a accepté de trouver des solutions alternatives pour pouvoir venir sans Rex. Mais le choc est arrivé. La salle de réception a appelé, disant qu'une personne se faisant passer pour ma mère avait essayé d'annuler notre réservation. J'étais furieuse. Je l'ai confrontée, et elle a avoué sans nier, prétendant que cela m'obligerait à trouver un lieu acceptant les chiens. J'ai raccroché et bloqué son numéro, et mon père a fait de même, se lançant dans une tirade que j'ai ignorée. Amber, quant à elle, a finalement pris ma défense, s'est excusée et a promis de venir sans Rex, prenant des mesures pour gérer son anxiété de séparation. Malgré cela, mes parents ont persisté. Ma tante est arrivée sous prétexte de médiation, leur envoyant secrètement des SMS pour les tenir au courant, tandis que mes parents eux-mêmes sont arrivés dans le cadre d'une embuscade planifiée. J'ai verrouillé la porte et refusé de dialoguer, me sentant violée et trahie par la famille dans laquelle j'ai grandi. Nathaniel est rentré plus tôt que prévu, et ensemble, nous avons installé des caméras de sécurité, renforcé les conditions de tous les comptes fournisseurs et nous sommes préparés à l'éventualité d'une nouvelle tentative d'ingérence. Malgré tout, Nathaniel et sa famille sont restés inébranlables, offrant leur soutien, leur aide et leur amour, prouvant que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi de personnes présentes sans condition. Amber et moi reconstruisons prudemment notre relation. Elle assistera au mariage sans Rex et prend des mesures concrètes pour gérer son anxiété de manière responsable. Mes parents, en revanche, ne sont toujours pas invités. Leur propension à manipuler, tromper et menacer de manquer le mariage de leur propre fille a des conséquences, et je refuse qu'ils perturbent davantage cette journée. Le mariage aura lieu, centré sur Nathaniel et moi, sur notre amour et notre avenir. La situation a été douloureuse, épuisante et surréaliste, mais elle m'a appris l'importance des limites, la force de rester ferme et la vérité que la famille que l'on choisit compte souvent plus que celle dans laquelle on est. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne, absolument personne, assombrir cette célébration. Après tout, cette journée est la nôtre.